Présentation par maintenant, l'a fait en deux parties. En première partie, côté que l'a fait une mise en contexte de partie ouest, presqu'île du sud là. Et puis en deuxième partie, côté que l'a fait bilan proprement dit de tremblement de terre, de l'activité sismique qui fait pendant 2 ans, tremblement de terre a été fait dans les NIP là. Mise en contexte. En plus, le monde pensait que le grand tremblement de terre en côté, c'est le jour que le tremblement de terre a fait là, il a créé le tremblement de terre. Non, le tremblement de terre, il prend pile de temps, son processus qui est très long. Donc, le contexte que l'évoluer est très important pour qu'on ait exactement ce qu'on va gagner comme tremblement de terre. Par exemple, c'est pour nous prendre une image. Au tremblement de terre, c'est à qu'on manger cap cuite l'on cuisine. Cuisine, c'est environnement. Donc, il est très important pour qu'on ait un environnement que manger à cuite. Est-ce que c'est l'on cuisine? Est-ce que c'est à l'air libre? Est-ce que c'est l'on pièce fermée? Donc, il est très important pour nous placer le tremblement de terre dans le contexte que lié. Eh bien, le contexte là, c'est la presqu'île du Sud, qui est séparée en deux parties, partie Est et partie Ouest. Presqu'île du Sud là fait à peu près 280 km de long. Donc, nous sommes capables de dire que partie Ouest là égale partie Est là, de chaque fait 140 km. Donc, on a plus fait exposer nous sous partie Ouest là, qui a trois départements là-dedans, NIP, Grand'Anse et Sud. Maintenant, partie Ouest ça, il y a un relief qui est très tourmenté, qui est escarpé. Parce que la donne, ou gagne un massif ou chaîne de montagne, qui aurait le massif de la Haute, qui culminait à 2347 mètres. Il y a le pic Formont, qui gagne 2200 mètres. Et tout massif de la Haute, là, est caractérisé par la prépondérance de rivières souterraines et par le développement d'une topographie originale due à la dissolution de la roche par les eaux de pluie. Autrement dit, de la pluie tombée sur le massif de la Haute, là, les rencontres calcaires là, il y a des réactions chimiques qui font et réaction ça va des gouffres, des cavernes, des grottes et des rivières tout qui peuvent circuler dans le massif de la Haute là, gain cap circuler sur terre, gain cap disparaître, cap entrer en bas terre, cap reparaître encore l'autre côté. Nous relève ça résurgence. Donc nous capable dire que partie ouest presque du sud là, ce sont œufs fêlés que liés. En bas terre, un paquet de cavités souterraines là-dedans. En termes de géologie, nous sommes capables de dire que 80% de formations géologiques qu'il a données, c'est des formations sédimentaires. Donc, c'est des roches calcaires, c'est des argiles, des conglomérats. Nous joignons des roches magmatiques qui en rose et des alluvions, ou bien encore des calcaires récifaux qui en jaune. En termes structurels, nous sommes capables de dire que partie ouest, presque du sud, est traversée par des failles. Qui ont une faille majeure, qui est faille principale là, qui sortit dans la zone Miragoane, qui a sorti dans Pointe-Tiburon, et il y a des failles secondaires qui sont en rouge, et il y a des failles qui ont mis en évidence à partir de 2017 jusqu'à 2019, dans toute presque du sud là, parce que le PNUD fait un travail dans le département de la Grand'Anse, département du sud et département des NIP, et ils ont mis en évidence une faille qui est en mer, qui est située au nord de la ville de Jérémie, et que nous pas de toi qu'on est. En termes de sismicité historique, eh bien, nous nous rendons compte que gros tremblement de terre qui était fait, qui était de magnitude 6 bien plus, nous sommes capables de mentionner le tremblement de terre qui était fait le 8 avril 1860, qui était 6,3 de magnitude, et zone qui était concernée, c'était Ansavo, Miragoane. Et le 27 octobre 1952, c'était l'autre tremblement de terre de magnitude 6, avec des dommages importants à Ansavo. Il a été ressenti dans la zone Miragoane, l'Asile, Petit Trou de Nip, Baradère, Jérémie, et il y a une réplique qui était manifestée jusqu'à l'année 1953. Et dernier secours en date, il datait de 14 août 2021, qui fait exactement dans la NIP, qui était une magnitude de 7,2. Il était provoqué près de 2248 morts, 12 763 blessés, 320 personnes disparues et près de 83 700 maisons détruites. Là, son image qui montrait vestiges qu'a ancien président suite d'Artignave suite à tremblement de terre 27 octobre 1952 à Ansavo. Donc, jusqu'à présent, si on allé à Ansavo, ou après, vestiges qu'a que tremblement de terre ça a détruit. En termes de population, nous sommes capables de dire que trois départements ont une population totale qui est évaluée à près de 1 500 000 habitants. Comparativement à département de l'Ouest,
qui a frisé actuellement près de 4 millions d'habitants. Donc, nous voyons que ça qui est passé le 12 janvier, soit comparé avec ça qui est passé 14 août 2021, c'est deux environnements totalement différents. Donc, il y a plus de monde dans le département de l'Ouest, qui a près de 33% de population haïtienne dans la donne, et pour trois autres départements, il va faire plus que 13%. Ensuite, les trois départements, ça, population est beaucoup plus rurale que urbaine, alors que le département de l'Ouest, population est beaucoup plus urbaine que rurale. Si on a résumé le contexte partie ouest, presque du sud là, géologie a marqué fortement partie ouest là. Nous avons quatre ça qui a plusieurs couleurs, jaune, marron, avec rose là-dedans. Tout ça, c'est des calcaires qui traversaient zone de Campérin jusqu'à Duchiti. Et tout très noir, ça, c'est des failles qui traversaient toute zone là. Ça veut dire que partie ouest là formait un tout paquet de calcaire. Ensuite, il y a des failles qui traversent l'île. Nous avons des cours d'eau, tant que la ravine du sud, la rivière de Cavaillon, c'est là que nous parlons de Somaturine, ou il y a la rivière Glace, qui est en zone Fambadra. Donc, topographie est très escarpée avec 700 mètres d'altitude. Donc, soit passer dans la zone là en plein, ou est de l'eau qui a sorti dans le versant, ça veut dire qu'il y a des fissures là maintenant, côté que le lac est tombé, de l'eau a sorti dans la fissure là. Donc, mais si on a deux roches que nous gagnons dans le versant, avec des roches qui massives ou bien encore stratifiées, donc c'est ça qui dominait partie ouest, presque du sud là. Eh bien, ça, c'est une image qui montrait une route qui aurait les femmes Badra. Donc, en juin 2000, donc, une monde qui gagne moins que 20 ans, pas contre zone ça, qui aurait les femmes Badra. Eh bien, en juin 2000, il y a eu un projet fait route là de Campérin jusqu'à Duchiti, et il y a eu un projet CNE, il y a un projet élargi route là, donc il y a fait dynamitage de Campérin jusqu'à Duchiti. Bon, heureusement, il a consulté moi, il m'a dit, OK, attention, si nous faisons dynamitage pour nous élargir route là de Campérin jusqu'à Duchiti, c'est une zone qui est très fragile, qui est très tectonisée, qui est très fragmentée. Donc, si nous faisons dynamitage, bloc par exemple paquet éboulement et zone ça va bloquer pendant plusieurs temps. Donc, pas question de dynamiter quoi que ce soit entre Campérin et Duchiti. Vous t'étendez moins, mais on dit que nous avons fait dynamitage quand même, nous avons fait uniquement dans la zone Fambadra. Fambadra, c'était qui ça? C'était une zone côté que le camion passait, et bien, tu as une roche, tu as une dalle qui était surplombée route là. Donc, le camion a passé en bas de dalle ça, camion presque touché avec dalle là. Et nous avons la rivière Glace qui est une sorte de précipice à droite. Donc, c'est une route qui était très dangereuse. C'est ça qui fait que les zones ça, Fambadra. Donc, je dis que il a dégagé Fambadra, il a dynamité dalle roche là pour que le camion soit capable pied à l'aise de la passer. Effectivement, il a dynamité roche là et nous voyons que masse roche ça tombé sur route là, il entraîné route là vers le bas, vers zone Fambadra, et puis route là pas le bloquer pendant 3 mois. Donc, ça sont une image qui montrait que si on était dynamité route là, de Campérin jusqu'à Duchiti, eh bien, qui blocus que ça t'a causé, parce que zone presque du sud là, côté que le tremblement de terre a fait là, sont zones qui sont très fragiles, donc roche très fragmentées, donc une topographie karstique, donc il n'était pas question que dynamité. Ensuite, il y a un paquet de grottes qui existait dans la zone là, ça c'est presque du sud, ça c'est sud là, avec tout point rouge, c'est grottes qui gagnent. Donc, grotte Kounoubois, grotte Marie-Jeanne, grotte Belloni, gouffre effrayant dans la zone Miragouane. Donc, toute zone parsemée de grottes, de gouffres. Donc, nous avons une série de cavités souterraines dans tout massif là. Mais quelques photos de grotte Marie-Jeanne, nous avons des trous, des cavités, grotte Kounoubois. Donc, ces trous, ça qui en dans sol là et qui parcouru tout massif de la route là. Donc, rivière et tout, ils circulent en dans trou ça, en dans grotte là. Donc, il y a des côtés, ils circulent en surface, il y a des côtés, ils disparaissent, ils reparaissent encore. Par exemple, le tremblement de terre 14 août 2021, il était ouvert sol là, et de là étant, on est capable de en dans fissure qui j'ai que profondeur aille. Nous voyons que ouverture mène exactement à ça que nous avons dit, à des cavités souterraines. Ça, c'est dans la zone de l'asile. Dans la zone Campérin, nous avons fait même remarque là, nous voyons que fissure étaient très profondes et ils menaient à des cavités souterraines. Dans la zone corail, il y a un paquet de récifs dans la zone entre corail et les îles Caïmites. Donc, nous avons tout récif qui est dans la mer. Toute zone ça a été secouée très fortement par le tremblement de terre 14 août là.
et les îles Caïmites ont subi conséquences tremblement de terre tout. Par exemple, très où ça que nous voyons que c'était limite côte là que le donc la mer a monté sur l'île Caïmite là, route a affaissé et une zone qui est les points de sable qui étaient submergés par la mer. La ravine du sud, tout, avant le tremblement de terre, mais qui a fonctionné dans la zone là, nous voyons que pas de gain éboulement, mais une fois que le tremblement de terre a fait, nous avons versant la ravine du sud là, un paquet d'éboulement qui sortit dans le versant, qui tombait dans la ravine du sud, qui était même bouché la ravine là, il était même craindre que terre qui bouche la ravine du sud là, eh bien, s'il débloque un là, il est capable de provoquer des inondations en aval. Donc, route qui est la rampe là, il est très escarpé. Nous voyons qu'avant le tremblement de terre, en 2018, qui j'ai cultivé, et si on compare l'image là avec 2021, nous voyons quantité d'éboulement qui était fait sur route ça. Donc, mais éboulement ça, sur route là. Donc, après le tremblement de terre, la zone ça a été impraticable parce qu'on sait de gros roches qui tombaient sur route là. Donc, nous voyons que c'est un pile matériel que vous prenez, vous obligé de retirer matériaux ça sur route là pour qu'il te permette que machine passe. Sur Maturine, lui-même qui sous rivière Cavaillon, eh bien, il traverse toute zone masculine. Donc, après tremblement de terre, le regard des rivières sur Maturine, eh bien, après tremblement de terre, rivière là vient assécher. Donc, ils font l'autre route, ce qui fait que, après tremblement de terre là, le regard des sur Maturine, par contre, de l'eau qui était coulée, parce que de l'eau a été fait l'autre route, et c'est juste après tremblement de terre, quelques jours après, de l'eau a retourné. Donc, dans la zone Sauveau-Campérin, tu as un camion qui te venu livrer aux marchandises, il est entré dans la zone, son terrain, et puis trois camions ont provoqué effondrement sol là. Donc, soit regarder tout ça, on regarder en bas trois, donc, il y a de l'eau là-dedans. Donc, ça veut dire que zone sont zone qui a en pile cavité, en pile circulation de ce terrain. Donc, encore une fois, on a dit que toute zone partie ouest, presque du sud là, sont yeux fêlés que liés. Et ce n'est pas seulement partie ouest là, mais également partie est là. Donc, c'est dans le contexte là que le tremblement de terre a le fait le 14 août 2021. Maintenant, en termes de bilan, si nous prenons la première année, tremblement de terre, 14 août 2021 à 14 août 2022, nous avons enregistré près de 2350 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1,1 et 5,8. Dans 2350 tremblements de terre, il y a 44% qui fait la NIP, 41% la Godas et 364 dans le sud. Donc, c'est le sud qui était moins affecté par réplique. Mais nous sommes capables de voir que NIP avec Godas, il y a la même quantité de tremblements de terre. Maintenant, épicentre là, tu fait la NIP. Donc, c'est normal pour que NIP ait 44%, mais il y a 41% de Godas qui est assez loin de l'épicentre là, puisque Jérémy situé à plus de 100 km de l'épicentre là, dans Savo. Donc, nous sommes étonnés pour nous que la Godas, tu as tout tremblement de terre ça. Donc, ça, c'est pendant la première année. Ça, c'est carte qui montrait pendant la première année qui côté que épicentre était localisé. Et nous voyons très bien que étoile rouge là, qui était épicentre tremblement de terre là dans la NIP. Donc, nous avons un paquet d'activités, un paquet de répliques dans la NIP, avec un paquet d'activités sismiques tout de la Grandas, tout au long de failles Grandas qui étaient mises en évidence par le PNUD. Donc, nous sommes capables de dire que c'est plus NIP avec Grandas qui était vraiment absorbé toute réplique tremblement de terre. Pendant la deuxième année, de 14 août 2022 jusqu'à fin juillet 2023, mais qui j'ai que l'activité évaluée. Donc, nous sommes capables de dire que pendant la deuxième année, il y a 451, comparativement à la première année, qui était 2350, deuxième année, c'est 451. Ça veut dire que quantité tremblement de terre était commencé à diminuer. Donc, la deuxième année, 33% étaient enregistrés dans les NIP et 55% dans la Gondance et seulement 12% dans le sud. Ça qui est important, le bilan année ça, c'est que nous avons que Grandas, qui était très loin de l'épicentre de la NIP, là, il était recevoir 55% de tremblement de terre, alors que la NIP était seulement 33%. Donc, si vous regardez Courbio, donc Grandas là, lui-même, il était montré qu'il était plus actif que NIP là. Et mes cartes qui montraient répartition de tremblement de terre, nous voyons que effectivement la NIP était une série de tremblements de terre, mais la Grandas, au nord de Jérémie, était plus de tremblements de terre qui était fait parce que la Grandas était près de 248 tremblements de terre. Si nous réunissons toutes deux années, donc première année, tu recevoir 84% de tremblements de terre. Sous total de 2800 tremblements de terre, et deuxième année, tu recevoir 16%. Donc, nous avons activité Courbio depuis la première année. En bleu, c'est la NIP. En rouge, c'est la Grandas. Et en vert, c'est dans le sud. Nous avons que NIP commençait très fort, et puis la descend,
grandance montée sous lui. Donc, deux départements qui plus fait activité sismique pendant 2 ans, ça, c'est les NIP et la grandance. Et nous sommes capables de dire que NIP avec grandance, presque, tu as même activité sismique, malgré que l'épicentre là, est fait dans les NIP. Donc, mes cartes qui montraient la carte et répartition épicentre dans 2 années, nous voyons que gon pile de secousses qui fait dans les NIP, tout près étoile là, et gon pile de secousses qui fait dans la grandance. Donc, c'est ça qui était activité sismique au cours des 2 années. Ça, c'est une autre façon pour nous montrer activité sismique pendant 2 ans. Ça. Donc, en bleu, c'est les NIP, en rouge, c'est la grandance, et en vert, c'est le sud. Donc, nous voyons de 14 août 2021 jusqu'à juillet 2023, nous voyons que c'est NIP à grandance qui était toujours en tête de liste. Donc, c'est eux-mêmes qui vraiment absorbé toute activité sismique qui était faite pendant 2 ans. Ça. Et plus fort magnitude qui était faite pendant 2 ans, ça, eh bien, c'est 5,8 que le et nous faisons une évaluation de magnitude entre 5 et 5,8. Nous constatons que les NIP, il y a 7 répliques sur 13 de magnitude comprise entre 5 et 5,8, alors que dans la grandance, il y a 6 secousses sur 13 de magnitude comprise entre 5 et 5,5. Donc, dernière secousse en date qui était faite de la grandance, qui était de magnitude 5,5, était faite le 6 juin 2023, et ça a été causé 2 cas écrasés, il y a 2 personnes qui mourent, ça a créé un pile panique. Donc, nous sommes capables de dire que le plus gros tremblement de terre qui était fait pendant 2 ans, ça, c'est 5,8 que lié. Après, ça va venir 5,7, 5,5, 5,4, etc. Donc, il ne peut pas jamais dépasser 5,8. Ça, c'est tremblement de terre qui fait pendant 2 années. Donc, nous voyons qui j'ai eu. Maintenant, le mois de juillet, nous voyons que le tremblement de terre a commencé à diminuer. Donc, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que dans les mois et au cours de l'année 2024 qui va venir, nous pourrons assister à une diminution drastique de tremblements de terre dans la partie ouest de la presqu'île du Sud. D'ailleurs, 4 juillet montre bien que presque pas de tremblement de terre encore dans la zone grande là. Mais par contre, dans la zone partie est, presqu'île du Sud là, dans la zone Port-au-Prince, dans la zone sud-est et dans le nord, même si le tremblement de terre a fait dans 3 départements, mais dans l'autre département, bien, le tremblement de terre a continué. C'est ainsi qu'en 2020, si nous regardons l'activité sismique là, nous voyons que le département qui était plus secoué, c'était nord-ouest. Ensuite, on a le sud-est, on a l'ouest. Donc, l'un des 3 départements qui étaient plus secoués par le tremblement de terre 14 août 2021, c'était les NIP, ou à côté que NIP placé, il était sud avec la grandeur qui était en dernière position. Donc, si pas rien qui changeait donne, si pas un gros tremblement de terre qui fait dans les mois ou bien encore dans les années à venir, nous sommes capables de dire qu'en termes de perspective, eh bien, zone qui est capable de gagner plus d'activité sismique, c'est partie est, presqu'île du Sud, là, c'est-à-dire Port-au-Prince avec sud-est et également dans le nord. Donc, mai de janvier à décembre 2020, nous voyons bien ouais, que c'est le plus la partie ouest là, avec le nord-ouest, tremblement de terre pour le fait. Donc, c'est à ça que nous attendons dans les années ou bien encore dans les mois à venir. Eh bien, cela veut dire que nous avons toujours des tremblements de terre en Haïti. Et ce n'est pas seulement 3 départements ça, qui étaient en pile tremblement de terre pendant 2 ans, ça qui s'est passé là. Eh bien, le tremblement de terre pour déplacer dans l'autre zone. Nous avons une partie est là, qui pourrait faire temps de parler de lui-même sérieusement, donc particulièrement dans la zone Port-au-Prince, avec sud-est, et dans le nord. Donc, probablement, toute statistique que nous allons faire, si pas rien qui change les données, eh bien, nord-ouest et Port-au-Prince avec sud-est pour occuper tête de l'issue, il va y avoir un pile de tremblement de terre. Donc, il faut que sensibilisation continue dans la zone. Donc, nous connaissons que la population haïtienne est formée de jeunes. Donc, il y a plus que 50% de jeunes en Haïti. Donc, jeunes concernés, il faut qu'il y ait une éducation, il faut que nous sensibilisions. Donc, spot que production des Incas faire, eh bien, les très important, c'est des spots de qualité. Il faut que nous mettions à la disposition de jeunes pour nous former, pour nous dire exactement quel comportement pour gagner avant, pendant et après. Donc, je crois que jeunes, il faut que nous occupions nous d'eux. Donc, c'est eux-mêmes qui ont venu au pays. Donc, nous-mêmes qui sommes nés, qui fait spot, qui fait vidéo pour eux, il faut que nous prenions soin de eux parce que l'avenir appartenu à eux-mêmes. Donc, c'est pour eux-mêmes pour nous travailler. Donc, je remercie nous en pile pour attention.